Bonjour. Oh là 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 là. Je suis venu aujourd'hui à un concert dont je n'ai pas. Je déteste ce concert. Mais euh, je me suis dit, ben, comme je m'ennuie à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une vidéo. J'ai trouvé une excuse pour sortir et puis voilà, faire une vidéo vite fait. Ça fait longtemps que j'assiste à ce genre de concerts. Bon, j'ai pas l'habitude, je déteste moi des concerts où tu dois juste station debout en train de observer la personne en train de chanter et tu vois tout autour de toi toutes les filles excitées et tu ne fais rien. Ah, je déteste moi ces gens-là. Honnêtement, j'aime des concerts là où les gens dansent. Tu vois, c'est pour cela que j'aime généralement tout ce qui est concert latino, les concerts africains, mais où ça danse. Mais là où on est statique, non, ça c'est pas mon truc. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ici? Ben, c'est un exemple, c'est quelque chose dont je déteste et dont je n'ai pas l'habitude. Mais pour une fois en passant, je me suis dit quoi? Ben, il va falloir faire quelque chose de nouveau. Hein? Voilà, et c'est ce que je suis en train de faire ici. Pareil aussi dans ta vie, tu es habitué à une certaine routine. Des fois, tu auras certaines opportunités, certaines circonstances qui vont t'amener justement à sortir hors de ta zone de confort. Tu sais quoi? À chaque fois que tu vas rencontrer, je dis bien, à chaque fois que tu vas rencontrer une circonstance ou, je ne sais pas moi, peu importe, qui va te faire sortir hors de ta zone de confort, crois-moi, fais-le. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache. Tu ne sais pas quelle rencontre, tu ne sais pas à quelle personne, tu ne sais pas quel événement se cache derrière. C'est un peu comme d'ouvrir une porte. Hein, une porte se ferme et puis une autre porte s'ouvre. Parce que à partir du moment où tu sortiras de ta zone de confort, oh, crois-moi, tu verras d'innombrables occasions, bref, fais-le, sors de ta zone de confort parce que ta vie n'est pas simplement là en train tu n'es pas simplement là en train hein, d'expérimenter. Je ne sais pas si tu es habitué à des jeux vidéo, tu veux jouer à des jeux vidéo, si tu es habitué à suivre Netflix, tu suis Netflix. Non, la vie, l'expérience. L'expérience. Ici, c'est pas grand-chose. Je suis dans une ville qu'on appelle Gand, en Belgique, une ville sympa, très chère. Donc voilà, ça, le fait que je sois venu ici me permet aussi, je fais des rencontres. Enfin, moi, je dis toujours par rapport à mon objectif de vie. C'était pas quelque chose comment on appelle ça, de planifier, mais par rapport à mes objectifs de vie, j'aborde, je rencontre aussi des personnes. Ça, c'est personnel. Hein. Mais ce que je tenais à te dire ici, c'est que tu sais, hein, il faut vivre des expériences. Si tu veux apprendre beaucoup de la vie, il faut vivre des expériences. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et quand je parle d'expérience, ce n'est pas forcément des expériences dans ton domaine d'expertise, non. Ou bien dans un domaine où tu maîtrises. Non, rien à voir avec ça. Je parle vraiment d'expérience qui va te faire sortir hors de ta zone de confort. Autre chose que je voulais dire, tu sais, il y a de ces genres de personnes, à chaque fois que tu leur fais du bien, ils ne enfin, la personne ne reconnaît jamais le bien que tu lui fais. Je prends un exemple, par exemple, une fois, j'ai invité une fille à sortir. On est parti à un endroit bien calme hein, pour aller danser, tout et consort. Non, apparemment, je croyais que le soir, on s'était bien amusé, tout et consort. Et puis, 3 jours, une semaine plus tard, la personne me fait remarquer que, hein, parce qu'on s'était pris un peu la tête, plus tard, hein, la personne me fait remarquer que, ah, de toute façon, toi, tu me fais sortir qu'à des endroits où les gens ne te connaissent pas parce que tu veux toujours te cacher avec moi, parce que tu ne veux pas t'exposer avec moi. Tu as honte de t'exposer avec moi ou bien tu crains de t'exposer avec moi parce que tu ne veux pas que les autres filles voient qu'on est ensemble. Enfin,
Enfin, les hommes, hein. Enfin, si tu es un homme qui est habitué avec des femmes, tu sais de quoi je parle, hein. Quand tu as ce genre de remarques, tu sais ce que ça fait. T'imagines? Là, j'étais là, je dis, what? Donc, en gros, on sort et je te demande si tout va bien. Donc, toi, tu fais semblant. Donc, pendant tout le temps passé ensemble, tu faisais semblant, au fait, de pouvoir passer du bon moment, alors que c'était que de la merde, c'était qu'une soirée merdique, quoi, pour toi. Donc, c'est pour te dire que, quoi que tu fasses hein, dans la vie, il y aura certaines personnes qui n'apprécieront jamais ce que tu leur fais. Jamais, je te dis bien, jamais. Il y a certaines personnes comme ça. Résultat des causes, tu sais quoi? Fais tout ce qui te rend heureux. Fais tout ce qui te plaît bien. Même si ça va à l'encontre des intérêts des autres. Tant que toi, tu es conscient que ce que tu fais est bien, vas-y, fais-le. Voilà pourquoi certains dictateurs durent au pouvoir, hein, ou bien certains dictateurs sont toujours réélus par la, comment on appelle ça, par la mafia, par la tricherie. À ton avis, à ton avis, c'est dû à quoi? Hmm? Bon, encore bon, d'autres le font parce que, ben voilà, d'autres font du mal. Mais nous, si tu suis cette chaîne, moi, je ne suis pas dans cette optique. Hein? Tu sais ce que je veux dire? Moi, je suis pas dans cette optique, quoi. Moi, je suis dans l'optique où, à partir du moment où tu commences à mettre en place des principes, des actions, des stratégies pour pouvoir poursuivre tes rêves, crois-moi, les premiers qui vont s'opposer, ça sera ta famille, tes amis, ton cercle social, ton environnement, ton cercle social le plus proche. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils t'aiment pas? Non. Certains non, certains oui. Mais ceux qui le font, et ils le font parce qu'ils pensent qu'ils te font du bien. Ah, tu sais, ton idée de business est bien, mais tu sais, il n'y a personne qui n'a jamais réussi dans ces domaines. Hein. Ah, tu sais, c'est bien ton idée, mais il y a trop de risques, il y a trop d'échecs, il y a trop ce genre de trucs. Ah, tu sais, je prends un exemple banal. Hein. Ah oui, mais tu veux te marier ou bien tu veux t'épouser avec cette fille-là, mais voilà, elle est issue d'une famille telle, elle est issue d'une famille par-ci, elle est issue d'une famille par-là. C'est mal barré pour vous. Et puis plus tard, hein, malgré ces critiques, les jours où tu réussis, crois-moi, qui seront les premiers à venir vouloir jouir du succès que tu as? C'est toujours les mêmes personnes. Des fois, il faut, enfin, je suis le premier à dire que des fois, il faut toujours écouter. C'est live. Yeah. Il faut toujours écouter, euh, écouter les autres. Mais il y a des fois, c'est pour ça que je finis toujours ma vidéo avec cette phrase. Suis toujours la voix de ton cœur. C'est-à-dire, tu arriveras à un certain... C'est bien de suivre les autres, mais tu arriveras à un certain... Enfin, c'est bien d'écouter les autres. Mais au final, je dis bien au final, tu ne t'écouteras que toi-même. Et le fait de s'écouter à soi-même, c'est cette voix qui vient du cœur, hein, the gut feeling. Je ne sais pas comment dire ça en français. Du fait fond de ton cœur, de tes tripes. C'est cette voix que tu dois apprendre à écouter. Parce qu'elle connaît le chemin. Le cerveau, ce que tu enregistres dans ton cerveau, c'est oui, les autres m'ont dit ceci. Donc, ce sont les peurs, les craintes que ton entourage a essayé de planter en toi. Et puis ça commence à prendre en forme, ça commence à produire le tronc, l'arbre, les racines, les feuilles, tout est consort. Et puis tu commences à douter. Tu veux bien poursuivre ton objectif et tout, mais le fait que ces gens ont planté des cancrés là, moi je dis bien des cancrés là, des crasses dans ta tête, eh ben fait que parfois ça te fait planter. Quand je dis planter, tu commences soit à procrastiner, ou bien, même si tu ne procrastines pas, tu vas quand même faire des actions, mais avec des doutes. Et crois-moi, ces doutes-là, c'est une énergie, c'est une vibration. Qu'est-ce qui va arriver après, à ton avis?
Les doutes te freinent. Hein. Les doutes, les doutes font que les choses capotent toujours. Je finis toujours par ma phrase, écoute, enfin mes vidéos en général, hein. Écoute la voix de ton cœur, suis la voix de ton cœur, il sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. C'est pas pour rien. Ton cœur, gut feeling. Il ne faut pas écouter les autres qui te découragent. C'est difficile. Voilà pourquoi j'ai parlé dans une des vidéos, j'ai parlé de l'environnement. L'environnement est toxique. L'environnement est toxique. Un enfant qui a grandi dans un milieu où on lui dit sans cesse que avoir les voitures de luxe, avoir une Rolls-Royce n'est réservé aux riches, ce n'est pas fait pour nous. L'enfant grandira et il ne retiendra que ça dans sa tête. Un enfant qui grandit dans un milieu où on lui dit avoir un papa féminin, avoir un papa femme, ou bien maman forme la famille, ou bien papa forme la famille, quand il grandira, il trouvera que c'est normal. Un enfant qui grandit dans un milieu où on lui a sans cesse répété que il sera plus facile qu'à un pauvre de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. Un truc comme ça tiré de la Bible. Qu'est-ce que cet enfant quand cet enfant grandira, qu'est-ce qu'il retiendra? Que la richesse là même, ça ne sert à rien, c'est réservé que pour ces gens-là vont aller en enfer, les riches vont aller en enfer. Vaut mieux se consoler dans la pauvreté. Car au moins, je sais que j'irai dans, comment on appelle ça, j'irai au ciel. Enfin, la phrase, il sera plus difficile, je ne sais pas, qu'un riche de passer par le trou d'une aiguille qu'un pauvre. Enfin, bref, si tu connais la Bible, tu me corriges. Hein? Bref, ça sera un truc comme ça. Un enfant qui a grandi dans un milieu où on lui a sans cesse répété que heureux soit le pauvre en esprit car le royaume des cieux appartient, mais qu'est-ce qu'il retiendra quand il grandira? À chaque fois qu'il sera en face d'une opportunité, d'une circonstance qui va lui faire de l'argent, crois-moi, ce mindset, cette graine-là plantée en lui, fera en sorte que ses idées vont toujours capoter. Capoter, je te dis, ces idées vont toujours capoter. C'est comme ça. Tu vois, l'environnement, c'est de ça dont je te parle. L'environnement, très, très toxique. Maintenant, à partir maintenant du moment où, malgré l'influence négative de l'environnement, tu veux maintenant, comment on appelle ça? Tu veux maintenant sortir, créer ta voix sur mesure, tu veux maintenant créer ta propre voix, eh ben, tu sais de quoi, tu sais déjà avec qui tu vas faire face. Ça sera plus difficile, malgré ta bonne intention. Donc, n'écoute pas les autres, écoute toi-même. Mais pour t'écouter, toi, il faut déjà être sûr que tu sois déjà recyclé de toute cette énergie négative que tu as accumulée dans ton environnement depuis ton enfance. C'est ça que je voulais dire. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela même, certains États et gouvernements ont compris cela. Pour pouvoir aliéner certains peuples, pour pouvoir mettre certains peuples sous la domination totale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par l'éducation, l'aliénation mentale. Si un être humain accorde plus d'importance à la religion, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, faisons en sorte que notre plan politique puisse s'accommoder avec sa foi, avec ses croyances. Et puis, nous allons les dominer. Si l'être humain, son point faible, c'est les femmes,
faisant en sorte que notre programme politique puisse s'accommoder par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs. Nous allons lui promettre les femmes, et puis ben voilà, et de là, on va la voir quand même. Et tu comprends comment est-ce qu'on est pris sous l'emprise de la matrice. Je ne vais pas en dire plus. Tout ce que je vais te dire que à partir du moment où tu sais que quelque chose cloche dans ta vie et que ce n'est pas normal, que ta vie, ce n'est pas ce qui te fait, ce n'est pas ce qui te fait vibrer, ce n'est pas ce qui te fait brûler, hein. Cherche des solutions. Va à contre-courant. Même si tout le monde est contre toi, va à contre-courant. Le fait d'aller à contre-courant, c'est l'expérience. C'est cette expérience qui fera de toi une personne, comment on appelle ça, une nouvelle personne, une personne, bon, je dirais pas améliorée, mais tu retrouveras la vraie essence, hein, l'essence même profonde de ton vrai toi, en fait. C'est cette expérience. Ça serait une expérience. Voilà pourquoi j'encourage les gens à aller à, comment on appelle ça, à se lancer dans des business. Par exemple, comme chez LRF Beauty, qui est, nous sommes dans une industrie de développement personnel où tu apprends à faire face avec tes démons, te développer personnellement et pouvoir maintenant décider d'avoir le choix dans la vie. Voilà. C'est ce que je tenais à partager avec toi. Et puis sur ce, voilà, sache que, je l'ai dit encore, ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Suis la voie de ton cœur. Porte-toi bien.